Bonjour tout le monde et bienvenue sur la route. On rentre à la maison, hein. On a fini de travailler. Bon matin, non, pas bon matin, il est 13h27, hein. Donc 13h27 à Ninove et la température à Ninove est de 24 degrés. Donc il fait beau, hein. De loin je peux voir un ciel bleu, un bon paquet de nuages bien laiteux, signe qu'il fait beau. Donc c'est le temps idéal, hein, pour une sortie, pour une randonnée pédestre ou pédestre. Hein, je ne sais pas si on dit pédestre. Oui, pour une randonnée pédestre. Oui. Voilà, à pied, bien sûr. Voilà. Donc, direction Bruxelles. Bruxelles, où nous arriverons à 14h10. Voilà. Vous savez, c'est un code PIC, là. Je donne l'heure d'arriver à destination, comme dans des avions. Hein? Comme dans des avions. Voilà, on rentre à la maison, on a bien travaillé. Voilà, on a pointé. Voilà, les primes qui vont avec. Hein? Les primes qui vont avec au... Le travail nourrit, travailler, c'est ce qu'on a de plus mieux, quoi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait depuis ce matin si je n'étais pas allé travailler. Hein? Je vous ai laissé dans vos couettes, je vous ai laissé dans vos salons, en train de regarder les Simpsons. Je vous ai laissé dans vos maisons, en train de regarder les lives. Je suis allé pointer ma journée et je suis revenu. Vous voyez, ça passe tellement vite. Au lieu de faire comme moi, vous êtes là. Hein? D'autres disent, d'autres se prennent même pour des stars. Voilà. Qui va se négliger, maman? Catherine Chou se prend elle pour une star. Gup, gup. Comment on l'appelle là? Pourquoi je ne l'appelle même pas son nom? Pourquoi je ne l'appelle même pas son nom? Gup, gup. Hein? Gup, gup. Dit qu'elle est une star. Waouh, Facebook l'état. Ah là là, qui va se négliger. Elle m'a tellement fait rigoler hier quand elle montrait ses photos. La fille là, elle est vraiment folle. Peur celui-là. Ah, c'est Anna la voilée derrière moi. Bon, c'est pas une piste cyclable ici quand même. Voilà. Donc hier, Compressor a intervenu. Le bonhomme là, Seigneur Facebook, hein. Quelqu'un en train de s'exprimer, vous lui dites de cette terre, maman. Hein? La soumission de ça. Hey. La soumission of ça. Hein? Bande de soumis et de soumises. Mais bon. Vous aimez la soumission. Hein? Mais, comme j'avais dit ce matin, Catherine Chou a raison. Hein? Hein? Monica Jazz est très problématique. Voilà, elle est très problématique. Et son blog, on ne sait même pas ce qu'elle fait. Bon, son blog, bon, on pourra me demander, toi aussi tu fais quoi? Oui, je raconte ma vie quand je vais travailler. Oui. Mon blog, c'est à ça, à raconter ma vie quand je vais travailler. Ah ben oui, hein. Autrement dit, il faut bien ouvrir sa caméra pour une raison. Il faut bien une raison pour ouvrir sa caméra. Les Africains toujours avaient des caddies. Les Africains avaient la nourriture, toujours en train d'acheter à manger. Les caddies. Toute leur vie est réglée que sur la nourriture. Voilà, tu ouvres le sac, les caddies.
Mais bon, pourquoi il y a le bouchon ici comme ça? C'est pas normal ça, à cette heure-ci. Ah, hier, je suis parti plus tôt. Hier, à l'heure-ci, je n'étais plus là. Je n'étais plus à Ninov. Vous voyez? C'est des pics. Hier, à cette heure, j'étais trop loin. J'étais déjà parti. J'étais déjà sorti de Flandre. Alors là, il est 13h32. Je suis toujours en Flandre. Donc du coup, il y a de l'embouteillage à la sortie de Ninov. Voilà. Oui, mais j'étais en train de dire que Catherine Chou, c'est une petite fille très problématique. Vous savez que cette fille a commencé à me clasher sans me connaître. Elle a commencé à me clasher, je ne la connaissais même pas. Vous savez que sur Facebook, parfois, quelqu'un qui vous, quand vous connaissez la personne qui vous clash, ou encore, quand vous avez même déjà parlé avec la personne, ou même vu la personne qui vous clash, mais c'est pas normal, ça fait autant de bouchons. C'est quoi ça? Ça a un sens. Mais quand elle a commencé à me... Oh, regardez comment ma silhouette échappe quand je vois ma voiture dans une glace. Ma silhouette automobile. Hein. Ouais, ma silhouette automobile, hein, pas ma silhouette corporelle. Quand je vois ma silhouette automobile, waouh, quelle élégance. Vous savez, quand vous avez une belle voiture, même vos collègues vous respectent. Hein. À l'époque, quand il y avait une vieille voiture, mes collègues se foutaient de ma gueule. Quand je démarrais, ils rigolaient. Ouais, l'homme. Et ça s'est passé il y a 6 ans. Hein. Et quand j'ai acheté ma voiture neuve, au moins 4 collègues ont acheté des voitures neuves. Mais sinon, en pâtisserie, c'est moi qui suis le premier à débourser, bon, du moins, pour de notre génération, à débourser autant d'argent pour une voiture neuve. Sinon, les autres venaient qu'avec des voitures d'occasion. Le jour que j'ai garé ça au parking, un mois après, beaucoup de collègues ont eu des voitures neuves. Ah oui, oui, des voitures neuves, parce que comme Bertrand Chixomon. Hein. Waouh. Comment se porte ma mère et chou? Comment se porte Mathé? Mathé se porte bien. Oui, j'étais en train de dire que dans cette histoire, Monica Diaz est très problématique. Et voilà, et elle est toujours comme ça. Elle sème le trouble. Parce que tout récemment, ah oui, ils sont en train de faire... ah oui. Ils sont en train de peaufiner les marquages au sol. C'est-à-dire oui. Ah, heureusement, au Cameroun, on ne sait même pas si ça existe. Voilà, donc en fait, elle est toujours en train de créer des ennuis. Moi, elle m'a attaqué sans me connaître. Quand j'ai insulté Lolo. Et je crois qu'elle est sur les réseaux vraiment pour la guerre. Ah oui, 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 oui. Mais bon, sauf que Catherine Chou ne dort pas dans mauvais rêves. Regarde ça. Bande de cons. Bah oui. Oui, parce que cette histoire, ça n'avait même pas de sens. Mais Catherine Chou, Monica Diaz s'en fout le compresseur. Hein. Donc compresseur, toi qui penses que Catherine Chou est avec toi là, que Monica Diaz est avec toi là. Une personne qui t'a déjà clashé, te clashera toujours. Et les conneries que oui, la sœur du village, ce sont des conneries. Ce sont des conneries. Parce qu'on sait tous que c'est des histoires. C'est quand ça vous arrange. Quand on parle de la sœur du village. Hein? C'est la même Monica qui lynchait compresseur ici par moment. C'est la même Monica qui a lynché compresseur ici jusqu'en... Mais attends, ils vont pas quand même nous faire ça. On avait une situation aussi dense. Excusez-moi parce que j'étais en train de chercher ma voix. Oui, bon, j'étais en train de dire que normalement, Catherine Chou a raison.
quand on écoute Catherine Chou, elle a raison. Oui, parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que Monica Diaz a réveillé cette histoire-là pour éclabousser Compressor. Voilà. Donc, et ce qui est marrant, c'est que vous êtes venu me voir, vous dites que vous m'en voulez parce que je n'ai pas insisté là-dessus. Donc, vous faites ça comment même? Donc, Monica Diaz, je ne comprends pas. Donc, dans le but, maintenant, tu n'as pas toujours été en guerre avec Nicole. Tu n'as pas toujours été en guerre. Tu as été en guerre avec Nicole à une époque. Oui, pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons qu'on connaît. Que Nicole insulte Lolo. Voilà. Donc, toutes ces personnes que tu as lynchées sur les réseaux, c'est parce qu'eux, ils insultaient Lolo. Même Compressor, tu l'as lynché. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, quand la dame dit de la Tour ramène cette histoire sur les réseaux, toi, tu campes dessus. C'est que bon, c'est par rapport à ce que Nicole a dit dans son live avec Clarisse. Oui, ce qu'elle a dit, c'est logique. Puisque ce bonhomme est venu vers toi pour essayer, pour combattre Nicole. Parce qu'il avait peur, que Nicole affiche. Et c'est vrai que Nicole, c'est pas la première fois que Nicole menace les followers. Même une follower à moi, à nous. Et cette follower-là, c'est une amie, elle est même comme la famille. Pour tout vous dire. Une fois, il y a 2 ans, elle a dit à Nicole, « Ah Nicole, je te connais, on vient du même quartier. » Elle a commencé à dire que c'est Lolo qui l'a envoyé. Que c'est Lolo qui t'envoie. C'est Pipi qui t'envoie. Oui, je vais t'afficher. Bon, cette follower-là, qui est une sœur, est venue me voir en inbox pour me dire, Bertrand, Nicole, elle est folle. J'ai juste dit que qu'on se connaissait, qu'on vient du même quartier. Elle dit que c'est Lolo qui m'envoie et elle dit qu'elle menace de m'afficher. Donc, elle a menacé d'afficher. Elle a menacé d'afficher la saumone là. Voilà. Mais sauf que la saumone là voulait que j'appelle Lolo Nicole pour lui dire. Mais sauf qu'en cette époque-là, Nicole et moi on était en clash. Voilà. Donc c'est pas nouveau. Elle menace toujours d'afficher des gens. C'est pas nouveau. Mais voilà. Ceci étant dit, elle a dit ça, c'était pour rappeler la jeunesse. Donc le récit de Nicole, c'était parce que bon, à une époque, ce garçon, et c'était en mars, à une époque, ce garçon effectivement t'a contacté et on a entendu les voices Black Beauty. Où Nicole pleure. Elle dit que le bonhomme l'a appelé cochonnerie, que le bonhomme a appelé son tot cochonnerie. Bon, et le bonhomme a confirmé qu'il n'y a pas les 100 caleçons de Boumkena dehors. Il n'y a pas les 100 caleçons de Boumkena dehors parce que quand il a envoyé quand Boumkena a envoyé sa chatte au bonhomme, le bonhomme a effacé. Waouh! Ben, peut-être lui, il aime lui que peut-être lui n'aime pas ça. Est-ce que c'est le sexe convoité même d'abord? Est-ce que Laurent a dit à Nicole que c'est ce qu'il voulait? Hein? Tu lui envoies ton couetou. Est-ce que tu as dit qu'il veut le couetou? Il n'y a pas que le couetou. Hein? Il n'y a pas que le couetou. Hein? Tu lui envoies la photo de ton couetou. Voilà. Il dit qu'il n'a pas. Il a effacé. Voilà. Et la bonne question est pourquoi un homme reçoit la photo d'une femme et efface immédiatement? Bon, soit le bonhomme n'a pas envie, ou soit il est écœuré. Bon, c'est un peu comme si on vous envoie, la photo d'une chatte ridée, par exemple. Une chatte ridée jusqu'à... Vous allez recevoir et effacer, parce que ça va vous énerver, ça va vous écœurer. Bon, ben, je ne dis pas que le bonhomme a effacé parce que c'était écœurant. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je dis juste que on ne connaît pas les raisons pour lesquelles le bonhomme a reçu des photos et a effacé. Parce que Nicole voulait faire le sextape. Hi! Heureusement que le bonhomme, il a eu un sentiment. Parce que s'il avait fait le sextape avec Nicole. Mais est-ce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que Nicole met le bonhomme en contact avec ses parents? Bon, oui. Et là, le bonhomme nous a expliqué. Parce que le bonhomme a expliqué que c'est parce que Nicole, ne pouvant plus l'âge de joindre, a commencé, mais elle s'est comportée comme une fille amoureuse. Elle a commencé à appeler tout le monde. S'il te plaît, appelle mon copain si avec un autre numéro. Et c'est comme ça que Priscaline est rentrée dans la danse. Oui, parce que bon, le bonhomme pense que comme il est en Allemagne, non, Nicole pense que comme le bonhomme vit en Allemagne, Priscaline aussi, sans doute qu'ils sortent ensemble. C'est sûr qu'ils sortent ensemble, pardon. Voilà, donc ça c'était la pensée de Nicole. Mais sauf que c'était pas ça du tout. Voilà.
Donc, ça veut dire que s'il y avait vraiment eu sex tape, c'est que le gars allait lire, hein. Et parce qu'apparemment, Nicole a même fait une capture de son visage. Et la capture d'écran du visage, peut-être on va voir ça bientôt sur les réseaux. Mais de toute façon, ça ne fait rien, Laurent. Si on te publie, c'est rien. Et si tu veux être blogueur, tu viens. On te fabrique. D'accord? Ils ne sont même pas nombreux, quoi. Maintenant, il n'y a que des faux profils. Voilà. Voilà Audrey Kawe. Un beau corps comme ça. Tu montes, mais tu caches la tête. Hein, on t'a vu danser hier. On a vu ce beau corps. Hein, Audrey Kawe. Pardon, sortez pour augmenter la liste. Hein? C'est comment? Depuis que Catherine Chou est arrivée, personne d'autre n'est arrivé. Hein? Catherine Chou est la dernière. Oui, il y a une là. Et puis, il y en a des blogueuses parce qu'on ne les voit pas. Parce que même Claudia, là, Claudia Fébé, là, elle fait des lives. Claudia qui? Voilà, Claudia qui, par exemple. Oui, c'est vrai que elle est là, je ne sais pas depuis combien de temps elle est là. Apparemment, elle est là depuis un bon moment. Hein? Mais c'est tout récemment que j'ai commencé à voir ces publications sur les réseaux. Bon, en fait, il n'y a pas assez de personnes. Donc, je conseille tous ces... Bon, allez, sortez découvert. C'est même pas la peine de sortir dans le noir. Vous voyez? Voilà maintenant Audrey Kawe et ses quotas qui sont rajoutés. Voilà. Mais le visage, on n'a pas vu. Mais Audrey Kawe, en tout cas, le corps est beau. Apparemment, tu es métisse. Bien, c'est ça qui te l'a pété comme ça. Parce que tu es métisse, mamie. Ouais. Peut-être parce que tu es métisse, tu crois que hein, tu te la joues. En tout cas, tu es belle. Bon, j'imagine que tu es belle. Tu es belle. Ben oui. Donc, arrêtez allez, sortez découvert. C'est quoi? Parce que franchement, j'ai un problème avec ça. Je ne sais pas suivre les personnes dont je ne vois pas le visage. Si vous racontez n'importe quoi, ça ne me fascine pas, ça ne me passionne pas. Oui, parce que pour être passionné, parce que vous dites, il faut aussi que j'observe le battement de vos paupières, l'expression de votre visage. Tout ça aussi compte. Votre degré d'émotion. Voilà. Bon, on ne sait pas, on n'en sait rien. Oui. Pardon, je vais dire ça en chant. Sortez du noir. Voilà. Allez, il y a déjà à femme, le haut-parleur. C'est le seul blogueur faux profil de la toile. Sinon, le reste là, ce sont les followers. Ah ben, je suis désolé. Oui, parce qu'il n'y a que Afam, le seul faux profil blogueur de la toile, reconnu. Oh. Reconnu. Parce que si Afam sort du noir, il ne va plus être aussi... Allez, il va perdre. On va plus le suivre comme maintenant. Oui, parce qu'on le suit aussi, parce qu'il a une voix qui sonne. D'accord? Il a une voix retentissante. Et en plus, voilà. Il s'y plaît. Ça veut dire qu'il tient son blog comme une radio. Et voilà. Et sa façon de tenir son blog fait de lui un blogueur invisible. Ouais, c'est-à-dire un blogueur qui ne se montre pas. Mais il n'y a que lui. Sinon, pourquoi vous voulez tous venir en faux profil? Hein, pourtant, vous êtes des belles personnes. Et même si vous n'êtes pas des belles personnes, vous êtes comme vous êtes, hein. Ah oui. Depuis quelques jours, je me suis abonné sur la page de Mwanjo. Et je vois un peu ses lives. Enfin, apparemment, Mwanjo fait des lives. Est-ce que vous savez que ce Mwanjo-là, c'est le seul Camerounais Kouadengue que les Suisses ont régularisé à l'époque là, hein? C'était en 2000, je crois que c'était en 2003, un truc comme ça, ou 2004. Vous savez que tous ceux qui ont demandé l'asile en Suisse comme Kouadengue, même les vrais Kouadengue n'ont pas eu l'asile, hein, n'ont pas l'asile. Mais il n'y a que Mwanjo, dans sa vague là, qui a eu les papiers. Vous voyez? Bon voilà, donc c'était pas un scoop, hein, parce qu'à l'époque là, quand il a eu ses papiers en Suisse, tout le Cameroun était étonné parce que c'est rare que cette connerie là donne des papiers en Suisse. Mais quand il est arrivé en Suisse, ils se sont dit que non, toi là, tu es fait pour vivre ici. Et voilà. C'était juste une parenthèse. Et puis, une parenthèse, oui. Et comme je dis, c'est un bonhomme que je voyais, qu'on voyait. Hein. On est de la même génération, je crois. Peut-être je suis plus âgé que moi. Peut-être d'1 an, si je ne me trompe pas. Hein. Ou de 2 ans même. Oui, parce que je me souviens, à cette époque-là, elle faisait plus jeune que moi. D'ailleurs, Seigneur, je pense à certaines choses de l'époque.
Waouh. Quand je repense à tout ça, il y a 30 ans, tout ça quand même. Hein. Il y a 28 ans même. Mais elle a changé en vieillissant. Hey, elle avait un visage fin comme le mien. Hein. Quand il était jeune, on avait les mêmes traits. C'est-à-dire qu'il avait un visage comme ça. Mais son visage s'est épaissi en vieillissant. Il n'avait pas un visage rond comme ça. Si c'est la même personne, hein, parce qu'il y a beaucoup de Mwanjo, c'est la même personne. Ouais, il a perdu ses traits fins qu'il avait quand il était ado. Parce qu'il avait des très beaux traits. Hein. Des beaux traits fins. Mais en vieillissant, il a perdu, il a grossi du visage. Le visage s'est arrondi. Oui, c'est la prise de poids. Hein. Attention. Et moi, je ne veux pas que mon visage grossisse. Franchement, je veux rester avec ce visage comme ça. Vous voyez? C'est un signe de jeunesse. Sauf les adolescents ont des visages comme ça, des jeunes. Mais les visages ronds comme ça, ce sont des papas, des vieux, comme moi. Ben, je refuse ça. Ouais. Bon, c'était une parenthèse. Hein. Bon, je ne vais pas parler de Mwanjo tout le temps. Je ne vais pas... Mais c'est parce que je ne savais pas que c'était elle. J'ai entendu le nom, il m'attend. C'est pas... on ne peut pas la remarquer. Hein. Elle est tellement différente d'avant. Ok. Voilà, c'est parce que j'ai décrypté sa vidéo tout récemment. Et ce matin, j'ai vu que, bon voilà, elle danse. Voilà, son concept, c'est de danser. Voilà. Et quand elle danse, ça fait le buzz. Ok. Alors, bon, je t'en train de dire ceci, hein. Nicole, je te donne un conseil de grand frère. Je te donne, moi, toi, je resterai une place. Et toi aussi, tu as une maman. 1, 2, 3, bonjour mes mamans. 1, 2, 3, la seule mère allez, la seule mère, ta seule mère, j'allais dire, c'est la madame Gassa. Et comme Thérèse a dit, ta mère et toi, vous escroquez les gens. Hein? Vous escroquez les gens. Parce que si ta mère a envoyé autant de vols, c'est parce qu'on lui a promis de là, on lui a fait une promesse de don qu'on n'a pas respectée. Promesse non tenue. D'accord? Donc arrêtez d'escroquer les gens. Vous n'êtes pas la seule famille sur Facebook. On a tous nos parents. Hein? On a tous nos parents. Mais tu fais comme si tu es la seule à voir ta mère en vie. Tout le monde a sa mère. Hein? Même ceux qui n'ont pas des mamans en vie ont des mamans de subsidies. Donc il faut arrêter ça. Mais ce que Lydie Delato voulait faire, elle a échoué. Parce que c'est compresseur. C'est compresseur que Lydie Delato visait. Parce qu'elle a commencé à dire dans le live de l'anglophone là, de Clarisse, que wow, elle a commencé à parler de compression en parabole. Et Nicole a réenchéri en disant que c'est compresseur qui avait partagé d'envoyer les voices à Monica. Wow. Voilà. Mais à quel moment? Puisque à cette époque-là, Compressor combattait. Compressor était en guerre avec Monica. Bon, est-ce que Boomkena a pensé à ça? Boomkena. Mais quand tu dis que Compressor a remis ces voices qu'on a entendues, ce sont les voices que Monica Jazz t'a combattu avec. À l'époque, Monica te combattait avec Compressor. Elle vous combattait tous les deux. Mais comment tu penses que Monica Jazz a reçu ses voices? Compressor aurait donné ses voices à Monica Jazz. Pour que Monica Jazz vienne la clasher avec, vous clasher avec, ça n'a pas de sens. Donc quand tu as dit ça, tu as un dem. Mais tu n'as pas pensé que c'était une histoire vieille de 6 mois. Ou plus même. Hein? On est d'accord. Et as-tu pensé que c'est pas possible? Mais Compressor c'est bien. Tu as tué ça dans l'œuf. Parce que si tu laissais un peu ça comme ça se développer, ça devait être trop tard. On devait maintenant dire que wow, elle a fait ceci. Elle a partagé la cirrhosie, la mère de Nicole. Oh, et on devait faire la même chose qu'avec Ngoé. Oh mon Dieu. Oh non, Flore. Flore de Lille, ma chérie. Je t'appelle Ngoé pourquoi? Oh, désolé ma grande. Oh, Flore de Lille chou. Tu es même toi malade, ma chérie. Oh, désolé, hein, maman. Pourquoi je t'appelle comme ça? J'espère que je ne vais pas tourbillonner bientôt. Parce que quand ça fait comme ça, ça veut dire que je dois tourbillonner. Non, je rigole.
Donc, tu as vu un peu. Donc, et je vous rappelle que dans tous les problèmes que Nicole a eu avec les gens, rien n'est vrai. Dans toutes les bagarres, les batailles de Nicole, elle n'a jamais eu raison. Elle s'est battue avec Dorcas à tort. Elle n'avait pas raison. Avec moi, c'était la même chose. Et je vous rappelle que la guerre avec Dorcas et les abeilles commence bêtement comme ça avec moi. Nicole était en guerre avec moi. Elle a mis Dorcas dedans. Que oui, c'est Dorcas. C'est Dorcas. C'est elle. C'est elle qui renseigne Bunga. C'est elle. C'est elle. C'est elle qui connaît. Bunga ne peut pas savoir toutes ces choses-là. Voilà. Donc, elle part du principe que je ne peux pas savoir, je ne peux pas être au courant de tout ce que je raconte. Alors qu'elle oublie que la toile d'araignée porte vraiment son nom. Il y a des ramifications partout. C'est pourquoi on l'appelle la toile. Donc, je peux être à Bruxelles et on m'entend à Cassimando. Et c'est comme ça que le voisin de Nicole m'a écouté. Parler de Nicole. Et puis, il est allé dire à sa mère, à la mère de Nicole. Je vais toujours répéter cette histoire tout le temps. Mais, c'est pour vous dire qu'en fait, à chaque fois que Nicole attaque quelqu'un, ce n'est pas avec une raison valable. Parce que si Compresseur ne sortait pas, secouer son index comme ça, en disant que Nicole, hey, si tu mens sur moi, je vais te montrer maintenant comment, je vais jouer ces voices là. Elle s'est calmée parce que ça devait aller dans tous les sens et Lily de la Tour devait commencer à l'encourager. Mais en prenant le caillou, l'oiseau a vu. Parce que les lives là chez Clarisse, c'était pour attaquer Compresseur. Vous comprenez maintenant? Sinon, dites-moi pourquoi il y a eu cette... Bon, on pose la question à Clarisse. Mais le live là, c'est pourquoi maman? Elle s'énerve. Hein? Lui, cette live là, c'était pourquoi? C'était pour faire le coming back. On confond toujours le coming out et le coming back. Tu voulais faire le coming back de maman Lily de la Tour. Et cette Lily de la Tour, elle a passé toute sa journée à faire des posts. Oui, venez ce soir chez Clarisse. Ma vraie vérité. Voilà. Et elle sort, elle insulte Nicole. Oui, parce que tout ce qu'elle a raconté sur Nicole, ce sont des insultes. Tu ne peux pas dire que Nicole était sale. Hein? J'ai redit ça ce matin. Et Nicole, tu acceptes que tu étais sale à quel moment? Hein? Est-ce qu'il y a la porcherie en Italie? Est-ce qu'il y a la boue en Italie allez, elle était sale comme ça. Elle était moche à regarder. Voilà. Voilà. Mais alors, donc, on ne sait même pas pourquoi. Mais franchement, Nicole, j'espère que tu comprends ce qu'on te dit. Hein? Le mépris de ça. Franchement. Alors que quand tu es rentré dans la vie de Nicole, elle avait tout. Ah oui. Nicole était au top de son bain. D'ailleurs, elle a commencé à perdre le temps quand elle est venue sur Facebook. Parce que si elle était venue sur Facebook avant de faire son enfant, elle ne devait jamais accoucher l'enfant là. Hein. Avec quel temps? Pour faire un enfant, il faut baiser et fermer les pieds pour que le sperme reste. Mais avec quel temps elle va faire ça? Hein? Si elle n'avait pas encore fait son gosse là, si elle n'avait pas encore vécu sa petite vie là avec son italien, c'est qu'elle ne devait jamais connaître ça. Et c'est le camp qui l'a sauvé. Parce que ce monsieur-là a connu au camp. Vous comprenez? Ce monsieur a connu Nicole Ketcha au camp d'asile. Voilà. Et c'est rare, ça. Très peu de filles. Allez, même quand j'étais dans mon asile, j'ai jamais trouvé un cas pareil. Hein? J'ai fait l'asile, mais jamais un Hollandais à cette époque-là n'a sorti une fille du camp pour l'épouser. Jamais. Et pendant tout le séjour, je n'ai pas vu ça. D'ailleurs, les Hollandais même ne peuvent même pas te laisser faire. Ils vont tellement te décourager que tu ne pourras pas le faire. Waouh. Des belles maisons ici. Donc si Nicole n'avait pas rencontré ce bonhomme, elle ne devrait jamais rencontrer personne. Parce que Facebook, dès lors qu'elle a rencontré maman Lily de la Tour, elle a gâché sa vie. Et Lily de la Tour a bien raconté, hein, parce que pour l'instant, on a maintenant la certitude que le malheur de Lily de la Tour, c'est Nicole Ketcha. Et Nicole, arrête de dire qu'elle est ta maman. Ce n'est pas ta maman. Et elle ne t'a jamais aimé. Au contraire, elle a gâché ta vie, Nicole. Cette femme-là a gâché ta vie. On te le dit chaque jour. Tu crois que... Bon, écoute comment elle dit. Qu'elle t'a vu en live, tu étais sale. Mais nous, on n'a pas vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Oh. Moi, j'ai jamais vu que Nicole était... Est-ce qu'on est sale en Europe, comme la dame l'avait dit? Hein? Est-ce qu'il y a ce genre de saleté en Europe?
Hein? Sauf les fous. Si tu vois quelqu'un vraiment sale comme ça, c'est que c'est un fou. Mais sauf que Nicole était trop sale, comme une folle. C'est ce que Lily Delato a raconté. Et je dis non, elle n'a jamais, parce que Nicole, je l'ai vu, bon, je la suis depuis qu'elle est arrivée sur les réseaux. Hein. Bon, pas au début, mais par la suite, j'ai commencé, quand elle a commencé à faire ses lives, il y avait 5 personnes, 6 personnes. Nicole n'était pas sale du tout. Ou bien c'est parce qu'elle était noire que vous pensez qu'elle était sale. Ou parce qu'elle ne portait pas les perruques que vous pensez qu'elle était sale. Au contraire, elle était très bien, on voyait ses cheveux. Mais une fille a les cheveux, des longs cheveux, sans chute, des longs cheveux. Tu dis qu'elle est sale, maman. Avec quoi? Hein? Avec quoi? Avec ses cheveux qui se cassent ou parce qu'elle a trop de pellicule dans les cheveux? Non. Voilà, donc Nicole n'a jamais été sale. Et tu as fait plus de mal à Boumkena. Wallahi. Ben oui, quand Boumkena était à l'église, elle faisait ses lives. Facebook, c'était un divertissement. Elle avait sa vie. Voilà. Et petit à petit, dès lors qu'elle dit de la tour est rentrée dans sa vie, maintenant, elle dit à Nicole de s'habiller, de soulever ses seins. Peut-être c'est ça qui a chassé le mari. Hein? Mais son mari l'aimait déjà comme ça, Dame Lily de la Tour, Lily verte. Son mari l'aimait déjà comme ça. Sale, comme tu as dit. Voilà. Donc en voulant trop la nettoyer, en voulant trop l'enjoliver, tu as chassé le mari. Ah ben oui, parce que le mari va se dire, mais attends, cette fille que j'ai prise dans l'asile, peut-être même c'est ça qui a poussé l'homme. Mais vous êtes fous, hein. Vous là, vous comprenez, je vous comprends même pas. Il faut apprendre à interpréter les gestes des Occidentaux. Je vois même des femmes mariées au Tanga qui mettent des perruques. Mais vous ne pouvez pas être marié à un Européen et mettre des perruques. Oui, parce que l'Européen vient vers vous justement à cause de vos cheveux crépus. On est d'accord? Donc quand vous êtes marié, regardez par exemple Lydia Miller. Voilà l'exemple type d'une femme de Nerebougou. Une femme de Nerebougou doit avoir les cheveux naturels. Et Nicole était naturelle à cette époque-là. C'était la femme des Blancs. On a déduit qu'elle était sale. Elle n'a jamais été sale. Tout ce qu'on racontait, même Isaac Kamla, c'était le clash. Hein? Les conneries, quand on disait que Isaac Kam est monté, Isaac Kam, c'était le clash. Mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire que voilà, elle était réellement sale. Mais c'est fou, on ne peut pas être sale comme ça en Europe. Hein? Et une femme noire sale, c'est une femme noire comment? Qui a des monts vieux, qui a plein de pellicules, qui n'a même pas de cheveux, les cheveux cassés. Voilà. Mais Nicole, elle était agréable à regarder avec ses cheveux quand elle est arrivée sur les réseaux. Elle avait ses longs cheveux, pas de chute. Donc, elle ne pouvait pas être plus propre que ça. D'accord? Donc, Nicole, écoute comment on te traite. Qu'elle était sale comme ça. Haya. Entre-temps, dans salle là, elle a trouvé son mec. Hein? Tu lui as acheté des vêtements pour chasser l'homme. Oui. Parce que tu ne peux pas rencontrer une fille dans l'asile. Hein? Tu te dis que oui, c'est ma femme africaine que j'ai choisie pour façonner à ma façon. Oui, c'est ça le truc. Quand vous partez chercher votre femme dans l'asile, c'est parce que vous voulez, vous voulez la façonner à votre image. Oui, c'est vous qui voulez fonder une famille avec elle. Puisqu'elle n'est pas d'ici, elle ne parle pas l'italien. Donc, si vous voulez qu'elle, vous pouvez faire d'elle ce que vous voulez. Bon, forcément, en bien, pas en mal, je veux dire. Voilà. Et quelques temps après, 2 ans après, tu commences à changer. Tu gonfles les seins. Tu mets les matelots. Tu laisses les seins dehors. C'est ça qui a chassé le mari. Vous pensez que le mari est parti pourquoi? C'est cette transformation qui a poussé le mari à la porte. Donc, Madame Lily Delato, dis-toi que tu as chassé le mari de Nicole. Bah oui, parce que vous pensez que quand les femmes se font belles, c'est pourquoi? C'est pour que les hommes, c'est pour trouver un bon parti. Ouais. Mais Nicole avait tout ça. Elle avait son homme, elle avait son enfant. Hein? Jusqu'à ce que tu rentres en inbox, parler avec elle. Et franchement, Nicole, tu dois maudire ce jour-là parce que ce jour que la dame est rentrée dans ton inbox, t'es dit de changer, de te transformer, de te métamorphoser pour chasser ton mari. Parce que moi, si il y a une fille, hein, une femme, 1 an après, bon,
les raisons pour lesquelles je vais chez la fille, c'est ce que je vois au début de la relation. C'est ce que moi j'ai vu au début de la relation qui me pousse à aller vers cette personne-là. C'est ce que j'ai vu au début de la relation qui me pousse à dire que oui, je dois faire ma vie avec telle personne. Mais si dans tu es sale là, quelqu'un vient dans ta relation essayer de transformer ma femme en lui disant que non, elle doit porter ceci, elle doit faire comme ça. Non. Le mari peut voir que du feu et se dire que oui, ce n'est plus ma femme. Ce n'est plus la femme que moi je suis allé chercher dans le camp d'asile. Je n'avais pas pensé à ça. C'est ça le truc. Facebook, c'est un divertissement. Vous avez fait croire à Nicole que c'était que c'était sérieux. C'est le divertissement. C'est le divertissement. Voilà, une vie gâchée comme ça. Hein? Une vie gâchée. Et Nicole ne veut pas oublier maman Lydie de la Tour. Elle est toujours là. Jusqu'à dire à sa mère que demande pardon à Lydie de la Tour. Hein? Tu dis à ta mère de demander pardon alors que c'est elle qui a agressé ta mère devant toi. Elle est culottée, hein? Elle était sale. Elle était sale. Ouais, les Camerounais, c'est comme ça, avec le mépris. Et quand tu la regardes aussi, même tu ne la vois pas. Mais tu entends comment elle parle de quelqu'un, mon Dieu. Eish. Avec un tel mépris. Franchement, toi là, tu as gâché la vie de Nicole. Donc, hi. Flore, on t'attend pour le champ. C'est comment, non, Flore de Lille? Dorcas t'attend, hein? Dorcas dit que tu viens champ. Et c'est toi qui as promis la guerre à Dorcas, non? Maintenant, tu as toi pour. Est-ce que Flore est tarde, elle? Quand c'est trop fort, elle fuit, elle. Est-ce que... Fais-les à vous là-bas. Jusqu'à lui dire, que te dise combien tu as donné et que tu vas lui rembourser l'argent à l'Italie. Une ingrate comme toi. Une ingrate comme toi. Et même la belle femme de Clarisse Mayon là. C'est elle, une de tes victimes. Ok? C'est une victime aussi, Clarisse. C'est une victime. C'est une dame, quand tu la vois, tu sens que c'est une dame qui est contenue et tout. Elle ne connaît même pas sur quel pied danser. C'est une victime. Tu es parti là-bas chez Cash. Tu as écrit dans le live de Cash. Tu as écrit à Félix Alouba là-bas. Que te dis combien tu avais donné. Et quand il vient en Italie, tu vas lui rembourser l'argent là en Italie. Une mangeante comme ça. Bof! Elle a dit ça. Elle travaillait. Elle a ses habits bon marché. Elle n'a pas là pour donner à sa mère pour manger. Elle prend là pour acheter tous les habits qu'elle porte tous les jours là. Ses habits bon marché qu'elle achète là. Ses habits de 1 euro, 2 euros là, c'est quand même de l'argent. Elle prend ça où? 1 plus 1 plus 2 plus. Elle prend ça où? C'est une obligation qu'on lui donne là sur Facebook. Allez travailler. C'est dit. Tu es un Occident comme le reste, va travailler. Arrête de te pardonner les lunettes des aveugles sur les yeux. C'est ta manière normale. Travailler, tu vas faire travailler. Et il vient là, et sa poitrine, ses 2 feuilles de palmier posées dessus. Et il faut qu'on vienne encore lui donner l'argent. Elle va aller acheter des habits bon marché. Son petit argent de 60 € de là-bas. Elle va acheter ses petits tubes. Elle habite à l'église. Elle ne paye pas le loyer. Non, en Italie, il n'y a pas le social. Hein. En Italie, le social, il faut travailler. Il faut être inscrit. Enfin, c'est trop compliqué en Italie. C'est trop compliqué. Cloche de l'église. C'est un cadeau d'argent. Devant vendre ton couteau. Ou tu es en aventure, tu as le sang d'aller ou pas. Ou tu rentres au Cameroun. Elle ne peut pas vendre son couteau. On ne peut pas aider ceux qui sont au Cameroun et aider une fille benguiste, une fille qui vient en Europe, alors qu'elle a ses 4 membres. Elle a ses 2 larges feuilles de palmier qu'elle a laissé sa poitrine pour porter ses décolletés. Elle part laver ses tubercules de manioc chez les Blancs. Elle part, un autre blanc, met la tête sur sa tête, un autre blanc, et elle a toujours son zip. Elle ne manque jamais sa cigarette. Elle a toujours son tube de zip. Elle a toujours le zip à main. Elle vapote. Et qu'elle a été cassée. Même bikini que porte sa mère là, là existe à gauche. Qu'elle laisse s'habiller, qu'elle continue à s'habiller pour aller sur TikTok. Une fille qui a passé le temps à parler dans la vie des gens. Tout cas, tu oses me dire, non, si les gens comme nous, on peut parler à Pépé, tu oses lui parler à Pépé. Je t'ai dit. Tu te vois là dans les avions. Tu ne connais pas là où tu pars.
Alors que tu n'es même pas intégré. Tu n'es même pas intégré. J'ai suivi le live d'Afam Connu. Le live m'a fendu le cœur. Là où Afam te parlait, comment il a dit qu'on devait te demander si tu as fait une formation, que tu ne connais même pas parler la langue italienne. Afam pleurait le jour là. Hein? Elle part dans les salons de coiffure, s'assoit. Oui, Afam était amoureux. Elle parle avec ses tubercules de manière, c'était de Jinjala qu'elle appelle ses orteils et tout. On fait la pédicure, elle peut porter ses mèches, elle pose ses lunettes, elle a ses chaînes qu'elle attache son cou avec, elle met les hauts, elle manque bien comment les feuilles du palmier sont bien posées sa patine, il faut qu'on lui continue la bof. Carrément. Le live là était émotionnel. Ah, le live de Ndolo. Live Ndolo. C'était un très beau live. J'ai attrapé ça après quand j'ai suivi les échos de ce live là. Je cache tout par rapport. Il avait retiré là où je suis encore rentré écouter ça en intégralité. C'était un très beau live. Elle n'a même pas honte. Elle n'a même pas honte. Ça veut dire qu'elle même voir les dents de sa fille dans la bouche. Allez voir sa maille au haut là. Vous croyez qu'une fille qui ne s'occupe pas de sa mère pour s'occuper de l'enfant qu'elle a accouché? Tout ce qu'il impose, sa petite personne. C'est sa petite personne. Tu dis, maman Nancy, je m'excuse. Maman Nancy, maman Lily, je m'excuse. Faut te soigner, dis-donc. Je vais pas tout ça, faut te soigner, dis-donc. Va te coucher à l'hôpital. Va te coucher à l'hôpital. Ouais. Tu les maman Lily, si elle fait de ça, maman Lily, si elle fait de ça, elle peut tata Karine, c'est parce que. Les tatas. Si elle fait de ça, maman Nancy, je demande pardon, mais il faut que maman. On t'a même étonné, même quand on était étonné d'entendre Nicole dire tata Nancy. Quand on dit, ok, c'est tata Nancy, maintenant c'est plus Quinto. Ah. Fuck you, bitch. Ça va les qui, non? Ça va les deux conneries comme ça là-bas. Ta mère née et grandie à Douala. Elle ne peut pas trouver sa part à Douala. Elle ne parvient pas à creuser sa part dans Douala pour manger. Dans Douala, née à grandir à Douala, franchement. Chokos est parti de Bafoussa, le petit Chokos est parti de Bafoussa. Il n'avait rien. Regardez Chokos à Douala. Donc ta mère est née dans Douala, grandie à Douala. Regardez Chokos est venu trouver ta mère dans Douala. Regarde ce que Chokos est. Bam. Il est même Pikini ne la donnait plus. Elle a donné quoi à qui? Nkecha a donné quoi à qui? Elle-même, si on continue pour ses parents, elle-même va continuer pour les parents de quelqu'un d'autre. Une impolie comme ça. Hein? Arrêtez. Il faut que vous soyez, ne soyez plus les neighbors. Ok? Ne soyez plus les neighbors. Parce que c'est vous qui encouragez des comportements bizarres comme ça. Mais, ok? Mais dans la main, elle avait encore l'argent. Elle se lève, elle n'a pas d'ambition. Elle est au quartier avec le téléphone en main. Hein? Son téléphone n'est jamais allé out of service. Pourquoi elle n'a pas l'argent pour donner à sa mère? Mais elle a tout l'argent pour payer la facture de téléphone. Le téléphone qu'elle a à main là, ce n'est pas gratuit. Son téléphone là, chez les blancs, quand tu ne payes pas, on coupe. Mais son téléphone sa connexion ne s'ouvre jamais de quoi que ce soit. Mais c'est le ventre de sa mère qui est vide. C'est ça les followers qui doivent continuer pour sa mère. On a dit qu'on va continuer pour ma mère. Même Pikini, on m'insulte dans les dents, je prends. Même Pikini ne donne pas. Votre travail, c'est pour votre crime. Qui m'a pépé. Votre travail, c'est pour pépé. Tu as trop de projets. Elle a son chantier, elle a son restaurant, elle a ses orphelins, elle a sa propre elle-même. Tu sais qu'elle va pépé aussi, elle tout que, elle vient tout devant nous là, tout fraîche, tout belle et tout. Elle aussi, ça prend aussi de l'argent. Ça prend aussi beaucoup d'argent pour sortir en public et être tout belle comme elle est là. C'est beaucoup d'argent. Concentrez-vous sur votre patronne. Le reste, ça ne gérez pas. Qu'elle aille se coucher chez les abeillons. Je veux voir comment les abeillons. Voilà ma soeur qui a voulu sortir comme ça, qui a passé son panier. On a mis sur le coup de marteau sa tête. Pourquoi vous ne pouvez pas être pareil? Vous l'êtes cassé. Elle a continué pour sa mère. Sa mère a quoi? Sa mère a quoi? Mais est-ce que la tête cassée? La tête cassée va cotiser quand? Sa mère est grandie dans le doigt là. Elle a quoi? Sa mère a quoi? Voilà Chokos qui est parti de Barcelone, il n'avait rien. Chokos, c'est qui, ma? Tout la douche, c'est maintenant pour lui. Qui nourrit son petit frère? Son petit frère n'est pas proche de sa mère. Qui nourrit son petit frère? Elle-même, elle est assise dans l'Italie où elle ne peut pas aller travailler. Elle ne peut pas aller au champ, cueillir les tomates, cueillir les oranges, cueillir les olives comme le fait les enfants qui sait.
On va, donne-nous comme ça, on va aller faire, si je vous montre mes pieds, vous allez voir seulement les veines qu'on va passer sur ça. Tellement travailler dur, cherche mon argent, vous allez voir les veines qu'on va faire sur mon pied. Pour lui donner là, une bêtise comme ça. En étant là, c'est palmier sur sa poitrine, elle se vibre avec. Ouais, elle fait la belle. Elle veut nous montrer ses seins qui ne sont pas debout. Elle pense que c'est debout. Ses seins là, sandalettes, elle vient nous montrer, alors que ce n'est pas debout. Elle change d'habit tous les jours. Elle dit là, qui est coquette sur Facebook là, plus qu'elle? Qui est coquette là? Parmi vous là, qui travaille dur. Elle, bon qu'elle est coquette. Parmi vous là, qui travaille dur. Beaucoup n'ont même pas parfois, n'ont même pas du temps pour se laver proprement. Là où les gens courent entre deux boulots, pour ceux qui ont les 2-3 boulots, beaucoup ne peuvent pas la peine de se laver proprement. Parce que chacun a dit de courir après sa vie. Mais elle est dedans, elle dit là, avec tous ses habits bon marché là. Les habits, tantôt ses seins sont en bas, tantôt c'est debout. Après vous allez vous donner l'argent. Pourquoi? Pourquoi? Vous lui donnez votre argent, pourquoi? Question, pourquoi? Ne paye pas la fille de réaliser tous ses projets. Elle a ses orphelins là qu'elle doit nourrir. Parce que la rentrée, elle a dit d'aller au Cameroun en ce temps pour la rentrée scolaire des orphelins. Et en ce temps, il faut donner aussi la mère de Nicole Kecha. Elle a quoi? La mère de Nicole Kecha a quoi? Elle a quoi? Vous avez vu comment la mère insulte les gens comme sa fille? Mais que la mangue ne tombe jamais loin de son arbre. C'est une cacheuse, la mangue ne tombe jamais loin de son arbre. Elle a fait des boules de vous croyez que si Nicole, quand elle fait un produit parfait de sa mère, Nicole est le produit parfait de sa mère. C'est la fabrication de sa mère. Vous ne pouvez pas, ok? Vous ne pouvez pas, ok? Distinguer Nicole Kecha de sa mère. Et que les deux la forment un. Les deux la forment un. C'est la même personne. Les mêmes troubles de personnalité. Et Clarisse aussi, c'est une victime. La pauvre. C'est une victime. C'est la victime. Clarisse, c'est une victime de Kecha. Maman Lily de la Tour, c'est son nez voleur. C'est elle qui l'a encouragé dans sa bêtise. Elle a tout gâché sa vie. Je vais parler. Et je ne veux pas qu'on me coupe. Elle fait jusqu'à menacer de descendre. Je vais parler. Et si vous continuez. Je ne veux pas qu'on m'interrompe. Si on m'interrompt, je descends. pars chez la ruche. Alors. Je vais parler. Est-ce qu'elle peut parler? Mais les mêmes choses il y a un an. Je ne vais pas être interrompu. Parce que j'ai dit. Tu dis à qui? Qui t'écoute même? Nous qui dans nos guerres de commentaires, qui écoutait tes pipis du chat que tu racontes là? Même Clarisse, elle a eu mal que ce que tu as dit là, tu l'as dit mercredi. Tu es parti, pas mamie. Lily verte pas. Il faut partir. Nous on attend que tu amènes tes enfants. Fais ce que tu as voulu que Nicole fasse pour les autres. Qu'elle était sage. C'est toi. Elle était sage. C'est toi. Quand Nicole venait mettre pour son âme, quand elle voulait parler d'autres gens, tu dis que non, Nicole, parle des filles. Ouais, parle des filles aujourd'hui. Parle-nous un peu des filles. Voilà. Puis encore cette pipi cette nuit. Ton bien a dit que quoi? Puis encore pissé au lit. Vous voulez nous dire que non, c'était pas moi. J'ai parlé à Nicole. Elle va jusqu'à dire qu'elle n'a jamais poussé Nicole à insulter quelqu'un. Hey, alors qu'on l'a entendu. Mauvaise femme. Tu es une mauvaise femme. Tu viens nous faire comprendre hier que Perpétue est venue vouloir te jeter à la verdure populaire. Elle t'a glorifié, elle a bien parlé de toi. Elle a dit que quand elle parlait avec toi, tu lui as toujours montré du respect, qu'elle n'a rien contre toi. Ok? Mais toi tu lui as dit que c'est que tu as voulu faire. C'est que tu voulais te cacher. Donc tu ne voulais pas que les mouches savent. En fait, c'est elle pensait faire l'effet inverse. Elle voulait plutôt que Nicole avait commencé. Vous voyez que Nicole a commencé. Nicole est sortie, dit que wow, Compressor, tu as vu ma mère en Afrique, tu lui as donné l'argent et tu lui as fait une photo, je ne comprends pas. C'est la femme là qui avait donné les voices à Flore. Attention, R20 travaux. Voilà, donc c'était ça le but. Pour qu'on commence à lyncher Compressor. Mais en prenant l'oiseau, le caillou a vu. Compressor est sorti là, cassé. Parce qu'elle laissait encore que ça dorme un jour. Ça devait être trop tard. La guerre devait recommencer. Et c'est dit de la tour qui devait être derrière. Pour vendre les produits. Elle vend quoi? Maman, t'es pas alors, vous parlez de quoi? Ce n'est pas de la reine de mouche. Vous parlez de qui? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ce n'est pas de Lolo. Vous parlez de quoi? Puis, Nicole, tu es belle. Parle de Lolo, puis. Non, des pipi, ouais. Puis encore, elle a dit que puis encore pissé au lit.
On a encore attaché les pieds des filles aujourd'hui. Nicole, parle-nous des filles. Laisse ce que tu voulais parler là. Parle-nous des filles. Ok? Maman Lily, tu es fausse. Tu es fausse. Toi là, tu dois demander des excuses à Lolo aussi. Ouais. Toi, normalement, tu dois demander des excuses profondes à Lolo. Et à Nicole, facile. Nicole et sa famille, pour la vie Nicole a venu lever ma main, j'ai parlé ma part. Même quand il y a encore récidivisé. Tu dois, moi Lily, tu dois demander, toi la Lily verte, tu dois demander des excuses à Lolo, avec Mboumkena. Les excuses pas les que si tu penses que si avait parlé tel jour, si tu avais pensé que si ça t'avait énervé, si là, il te demande excuse, ah non, hein, qu'elle a le si là, ok? Non, Nicole, pour demander pardon à Lolo, elle doit faire même 2 mois de live. Oui, parce qu'elle a clashé Lolo sur 2 ans. Pendant 2 ans, elle a clashé Lolo. Donc, pour demander pardon, il faut qu'elle fasse des lives chaque jour pour demander pardon à Lolo. Tu dois aussi laver l'image de Lolo de tous vos médits. Ah, oui. De tous vos médisants. Le problème, c'est qu'elles font comme si rien ne s'était passé. Elles ont commencé à dire que Tata Lolo, comme si rien ne s'était passé. C'est ça la sorcellerie en fait. Tuer quelqu'un, dès qu'on sauve, essayer de tuer quelqu'un, dès qu'on sauve la personne pour la ramener à la vie, vous faites comme si vous n'avez rien fait, alors que vous avez essayé de tuer cette personne-là. Hein? Il faut demander pardon à Lolo, c'est ça le truc. Surtout Lily de la Tour, parce que la femme là et la vie de Nicole que tu as gâchée. Avant que je n'entre dans la danse, pour vous, j'étais là debout depuis. Avant que je n'entre dans la danse. Donc ça ne peut pas être, tu ne peux pas t'étirer comme ça. Ce serait trop facile pour toi. Quand tu laves ton image, qui te connaît? On ne connaît même pas ta géolocalisation. Toi, la Lily verte, on ne connaît même pas ta géolocalisation. On ne connaît même pas tu as les enfants. Même tes narines sont soulevées ici comme ma part. Tu as dit que ce n'était pas ton image. Ta caméra s'est retournée ici là. Tellement tu as fait du sale. Les gens ont jubilé. Comme sur le Cameroun, quand ta caméra s'est retournée, on a vu tes narines soulevées ici là comme pour moi. Les gens ont jubilé. Comme à l'époque, le Cameroun, elle a dit que non, c'est pas moi. À la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde et tout. Quand le Cameroun était avant, le Cameroun marquait un but dans les compétitions internationales. Les gens ont jubilé sur Facebook. Pourquoi? Pourquoi les gens ont jubilé quand ta caméra s'est retournée? Pourquoi les gens ont lynché ton image? Pourquoi les de la Tour? Pourquoi? Parce qu'on tu dis que ce que tu veux lui faire comprendre, que ce que tu fais de TK, c'est que c'est Keita. Tu es parti, tu as trouvé une fille qui est sale. Maman. Tu es parti, que non, change les hauts. Tu peux avoir un pantalon. Mais tu changes les hauts. Change les hauts. Mais pour qui elle se prend même? Elle se prend pour qui même? Nicole que tu as couché avec les hommes. Aïe, elle avait trouvé son mari. Nicole, tu as connu Nicole, elle avait son mari. Elle avait son enfant, elle avait tout, sa maison. Elle était dans une maison. Et maintenant? Seulement la cuisine de Keita, seulement sa cuisine était comme la maison des gens là-bas en France. Seulement sa cuisine. Je te dis qu'il était Nicole quand tu la connais. Oh, elle est sale. Avant de la connaître. Mais avant que tu le fasses la connaissance. Nicole était mieux que ce que là où tu l'as déposé quand tu as fini avec elle. C'est toi qui as gâché la vie de Nicole. Toi, maman Lily. Toi, maman Lily, c'est toi qui as gâché la vie de Nicole. Eh oui, ça c'est vrai. Tu as compris le leader? C'est toi. Quand tu as connu Nicole, elle a fait son beau-ça. Elle était dans son Italie, elle était dans son foyer, son gars. Elle devait juste progresser. Elle est sa fille. Ouais. Nicole faisait les larmes en passant. Au début, Nicole faisait les larmes, on voyait les larmes où Nicole tressait les blanches chez elle. Oui. Elle tressait les blanches chez elle. Elle tressait les gens chez elle. Je m'en souviens. Attention, R20 à travaux. Elle tressait chez elle. Jusqu'à ce que tu ancres dans sa vie. Ouais. Lily, toi qui veux te dédouaner de sitôt de la fin de Nicolas, ce ne serait pas facile pour toi. Pour nous qui étions là, pour nous qui t'avons connu avec elle, c'est toi qui as détruit la vie de Nicole. C'est toi. En tout cas, ça tu es auprès de Nicole, un gourou. C'est toi le gourou de Nicole. Tu connais ce que tu as fait à l'enfant depuis qu'elle ne peut pas se détacher, malgré tout le mal que tu as. Et en passant, et la transformation de Lily Latour a chassé le mari. Puisque tu ne peux pas dire à la femme de quelqu'un de porter les hauts sexy, de porter ceci, de porter cela. Mais franchement,
Aïe, Facebook, les Camerounais, hein, le mépris de ça. Les Camerounais, et surtout les Bamileke, hein. Oui, parce que les Bamileke, quand ils ont quelque chose, quand ils réussissent, ils font comme si les autres, ils sont tellement méprisants. C'est comme ça. Beaucoup de filles graphistes font comme Lydie Latour là. Et quand elles ont réussi leur vie, je ne dis pas que Lydie Latour a réussi. Comme elle est en Europe, elle se dit qu'elle a réussi sa vie, hein, parce que ça change beaucoup du village. Voilà. Tu dis à la femme de quelqu'un d'aller de s'habiller en sexy, que la femme de quelqu'un était sale. Et elle-même, on ne la voit pas. Hein. Hi. Mais en tout cas, Nicole, tu as rencontré des gens. Parce que ta femme là a gâché ta vie. Wallahi. La chance que tu es. Ce n'est pas toi qui as amené Nicole en Italie. Nicole, elle a réussi sa vie. Elle a réussi son bonheur. Elle avait réussi. Elle était en train de réussir sa vie. Et sa vie s'est arrêtée net comme ça quand Lydie Latour est entrée dans sa vie. Oui, parce qu'à l'époque, elle était chez le morguier. Elle était sur Facebook pour se divertir. Et parfois, on l'entendait dire, je vais chercher l'enfant à l'école. Bon, elle vivait sa vie d'homme, de femme. Et progressivement, elle a commencé à oublier l'enfant à l'école à cause des lives. Et sachez qu'on ne peut pas transformer la femme de quelqu'un. Hein, Lydie de Latour, quand tu dis que Boumkena, elle l'aide, qu'elle est sale, mais tu oublies qu'elle avait un jeune homme qui l'avait épousé. Qu'elle était sale. Toi et moi, on a parlé hier, non? Pourquoi tu as encore fait le live comme ça, Je dis que pourquoi? Voilà, non. Tu sais que quand tu avais l'enfant, tu ne vois pas ça. On l'attaque aussi. Si on l'attaque, elle va faire comment? Il faut qu'elle repose. Si on l'attaque, on dit là, elle doit venir à repos, elle doit venir au repos. Il y a 2 teams sur elle. Et n'oublions pas que Flo a essayé d'arrêter Nicole 6 mois auparavant, 6 mois plus tôt. Parce que Flo a opéré en 2 temps. La première fois, elle est sortie, dit que Nicole devait arrêter de lyncher Lolo. Les dames Lydie de Latour, surtout Lydie de Latour, elle est sortie au loup. Que non, Nicole ne peut pas. Parce qu'elle pensait déjà que si elle laisse Lolo, on va lyncher qui? Donc, tu n'as pas été d'un grand secours dans la vie de Nicole. Comment tu crois qu'une Camerounaise est sale comme tu décris? Tu connais une Camerounaise sale comme toi tu as décrit, Dame Lydie de Latour. Les Camerounaises ne sont pas sales comme tu as décrit là. Nicole est Camerounaise, nous on sait se laver. Tu trouves une femme en Italie, elle a son mari, elle a son enfant. Tu dis que tu l'as vue, elle était sale. Elle était dégueulasse. Entre-temps, tu as voulu qu'elle se transforme. Et en se transformant, elle a chassé son mari. Pensez que l'homme est fou. L'homme qu'il a épousé dans le camp, là, ne savait pas où aller trouver des filles sexy en Italie. Mais c'est elle qu'on allait choisir dans le camp. Jusqu'à ce que tu viennes dire que non, elle doit porter les roses jaunes, elle doit faire ceci, elle doit faire cela. Résultat, le mari est parti. Donc, tu es responsable de l'échec de Nicole. On est d'accord? Allez, sur ce, à tout à l'heure. On continue avec Lydie de Latour. Hein. On ne te lâche pas, d'accord? On ne te lâchera pas. Parce que toi, ce que tu as fait ce jour-ci, tu es une cogneuse de tête. Il n'y avait pas de problème. Tu as essayé de cogner les têtes. On ne comprend pas pourquoi tout ce live avec Clarisse, l'anglophone. Hein? On ne comprend pas. Allez, à tout à l'heure.